Salut à tous! Aujourd'hui nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un animé en rapport avec les jeux d'argent, c'est évidemment Gambling School. C'est parti! Alors Gambling School ou Kagegurui en japonais, qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vous dire que c'est beaucoup de choses. C'est tout d'abord un manga, édité par Square Enix au Japon et par Soleil Productions en France. Et il est sorti entre le 22 mars 2014 et il est encore en cours de production aujourd'hui. Il y a aussi un autre manga sur le sujet qui se nomme Gambling School Twin, sorti depuis le 19 septembre 2015 et qui est encore en cours de production aujourd'hui. Et il est également édité par Square Enix et Soleil Productions. Ensuite, il y a un troisième manga qui se nomme Kagegurui, entre parenthèses, Kakokari. Désolé pour l'accent japonais au passage. Et ce manga a été écrit par Taku Kanamura et sorti depuis le 22 décembre 2016 et encore en cours d'écriture. Et pour finir, il y a un quatrième manga qui se nomme Kagegurui Midari, écrit cette fois-ci par Yushi Hirakagi et sorti entre le 21 février 2017 et le 19 mai 2020. Donc voilà, ça c'était juste pour les adaptations en manga. Maintenant, le manga originel a été adapté en animé réalisé par Yushiro Hayashi, dont la première saison est sortie entre le 1er juillet et le 23 septembre 2017 et compte 12 épisodes. La deuxième saison de l'animé, quant à elle, a également été réalisée par Yushiro Hayashi, mais aussi par Kiyoshi Matsuda, et elle est sortie entre le 9 janvier et le 27 mars 2019 et compte aussi 12 épisodes. Et c'est pas fini puisque l'animé il a aussi été adapté en drama. Alors un drama, pour ceux qui savent pas, c'est simplement une mini-série, généralement d'une vingtaine de minutes, comme un épisode d'animé finalement, et c'est parfois tiré d'animé, en l'occurrence là c'est le cas, et dites-vous simplement qu'un drama c'est simplement un animé avec des personnages réels. Ce drama est donc composé de 2 saisons, la première comptant 10 épisodes et la seconde 5, et les 2 saisons sont sorties entre le 15 janvier 2018 et le 29 avril 2019. Et ça continue puisque l'animé a aussi été adapté en jeu vidéo sur mobile. Ce jeu vidéo il se nomme donc Kaguri Cheat Load et il est sorti au Japon le 20 novembre 2018. Et pour finir, il a été adapté en 2 films, les 2 étant réalisés par Totsumu Hanabusa, à savoir le même réalisateur que le drama qu'on a vu juste avant. Le premier durant 2 heures et étant sorti le 3 mai 2019. Et quant à la partie 2, elle sortira aux alentours de l'année 2021. Donc voilà, ça c'était pour toutes les adaptations de l'animé. Et il y en a juste énormément si vous voulez mon avis. Mais bon, à part ça, l'animé s'ouvre sur une jeune fille qui s'appelle Yumeko Jabami, qui est donc transférée à l'école privée Yakao. L'école privée Yakao, c'est en gros une école privée pour personnes très riches, sont issues de familles très riches ou du moins très puissantes. Et dans cette école, ce qui prime le plus, c'est pas l'intelligence ou genre les compétences sportives, mais plutôt les compétences au jeu d'argent type poker ou blackjack par exemple. Et donc il faut savoir que Yumeko, elle est ultra bonne au jeu d'argent. Et ça on le voit dès le premier épisode. Et on voit surtout dès le premier épisode qu'elle est là pour rechercher de l'adrénaline. Puisqu'elle a typiquement le syndrome de la joueuse compulsive qui ne sait pas s'arrêter. Et on verra dans l'animé qu'elle a juste aucune limite. Et donc tout au fil de l'animé, Yumeko va parier à chaque fois des trucs de plus en plus gros et des sommes de plus en plus importantes. Je vais vous dire dans la suite de la vidéo combien elle a parié, mais c'est juste astronomique. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans l'école privée là, si on a trop de dettes envers quelqu'un, par exemple envers un autre élève, on devient un esclave. Et c'est le mot juste, puisque pour les garçons, on devient ce qui s'appelle un toutou, et pour les filles, c'est un minou. Et en gros, quand t'es un toutou ou un minou, n'importe quel élève peut te faire ce qu'il veut. Il y a même un moment dans l'animé où Yumeko elle se fait quasiment violer, c'est pour dire. Et donc la seule façon de quitter ce statut de minou qui est vraiment le statut des sous-hommes par excellence dans l'animé, il suffit juste de rembourser sa dette. Mais pareil, on va voir que c'est ultra chaud dans certains cas. Bon voilà, ça c'était pour un petit résumé de l'animé. Maintenant je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors exceptionnellement il n'y aura pas de partie no spoil ou de partie spoil. C'est tout simplement parce que l'animé est très dur à juger au niveau des spoils et des no spoils. Puisque si je vous dis par exemple, ah tiens l'épisode 12 elle a gagné le pari contre machin, ah c'est pas vraiment un spoil. Et puis vu le nombre de paris qu'il y a dans l'animé, la délimitation elle serait vraiment ultra difficile à faire. Donc voilà, vous êtes prévenus, vous aurez le résultat de certains paris majeurs de l'animé. Et sur ce, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors la première chose que j'ai regardé dans l'animé,
et surtout que j'ai remarqué, c'est la différence de graphisme entre par exemple la phase normale de l'animé et la phase de folie. Puisque dans l'animé, on a ces deux phases qui sont vraiment bien distinctes. Et ça se voit dans tous les sens du terme, car la partie graphique par exemple, ici il y a une photo de Yumeko en mode normal, et ici il y a une photo de Yumeko en mode un peu folle. Donc vous voyez très bien la différence. Et dans tout l'anime, il y a vraiment cette différence de graphique à chaque fois. Et ça nous montre vraiment bien la mentalité par exemple du poker, où un des facteurs majeurs de la victoire, c'est de rester concentré et de absolument pas montrer ses émotions. En gros, c'est une poker face constante. Et dans l'anime, ce sentiment-là, il est retranscrit à l'extrême. Je pense notamment au pari contre Kaide, donc l'ancien trésorier du conseil des élèves. Et Itsuki, elle a été jusqu'à s'arracher tous les ongles avec les dents, ce qui fait quand même relativement mal, on va pas se mytho. Et tout ça juste pour bluffer et pour induire Kaide en erreur. D'ailleurs, la stratégie là, elle a vraiment bien marché, puisque Yumeko et Itsuki, elles ont gagné la somme de 10 milliards de yens. Et 10 milliards de yens, pour vous donner une idée, c'est quand même 80 millions d'euros. Ce qui est quand même une somme astronomique pour un jeu d'argent. Et c'est ce qui m'amène au point suivant, c'est tout simplement que dans l'animé, ça va vraiment très loin et très vite. Dès que Yumeko arrive, on fait des petits paris tranquilles. Et puis subitement, ça monte à 500 000 yens dès le premier épisode. Et dès le deuxième épisode, ça discute des parties du corps. En l'occurrence les ongles, et quelques épisodes plus tard, il y a carrément des doigts qui sont mis en jeu. Et si on avance par exemple à la fin de la saison 2, le perdant il devra juste sauter d'une tour de 5 étages. Et pour continuer sur cette lignée des paris démesurés, il y a évidemment le planning de vie. Pour ceux qui ne savent pas, le planning de vie, c'est quelque chose qui a été instauré par le conseil des élèves, et qui en gros va retracer toute votre vie. Par exemple, tu vas te marier avec lui, et tu auras 3 enfants, tu vivras heureux jusqu'à la fin de tes jours, par exemple. Et ça montre vraiment à quel point perdre un pari dans l'école là, c'est vraiment signer son arrêt de mort. Et au-delà de signer leur arrêt de mort, les perdants, ils vont devoir laisser leur vie se faire contrôler en permanence par le conseil des élèves. Ce qui est peut-être un châtiment encore pire finalement. Il y a aussi un autre point que je voulais aborder que j'ai pas vraiment très bien compris dans l'animé. C'est simplement de savoir où sont les cours normaux. Puisque ça a beau être une école privée, il n'y a quand même pas que les jeux d'argent dans une école. Normalement, il ne devrait pas y en avoir du tout, mais là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun cours normaux. Je sais pas moi, mettre juste un cours normal, genre de la physique ou de l'SVT. Mais là, il y en a absolument aucun. Et autant dans les premiers épisodes de l'animé, on dit que les jeux d'argent et les paris, c'est après les cours et c'est organisé par les élèves. Mais par exemple, dès le milieu de la saison 1, ça, il n'y en est plus question. Les cours, c'est les jeux d'argent et rien d'autre. Mais par contre, les créateurs de l'animé, ils ont vraiment bien réussi à retranscrire le sentiment qu'on éprouve quand on joue. C'est-à-dire que l'animé est très très captivant. Et on a vraiment envie de savoir la suite d'épisode en épisode. Ce qui fait qu'au final, l'animé, il se regarde vraiment ultra vite. Perso, je l'ai fini en 2 jours à peu près. C'est vraiment une durée de visionnage quasiment parfaite pour le coup. Et ça, c'est juste un ultra bon point pour l'animé. Parce que des animés trop longs, à un moment, on n'arrive juste à pas en voir le bout. Il suffit de voir par exemple One Piece, où il y a beaucoup de gens qui sont vraiment pas arrivés jusqu'au bout. Alors que là, tu vas jusqu'au bout et quasiment sans t'en rendre compte. Il y a aussi quelque chose d'ultra stylé que j'ai trouvé dans l'animé. Tout simplement les gros plans sur les yeux des personnages. Parce qu'à un moment dans les paris, quand par exemple Yumeko elle fait un twist ou une action imprévue, et d'ailleurs ça c'est aussi valable pour ses adversaires, et bien il y a toujours les gros plans sur les yeux. Et du coup lors de ces gros plans, les iris des personnages, ils sont juste ultra détaillés. Je vous mets une petite image juste là, mais dans l'animé ça montre vraiment la passion qu'ils ont tous pour le jeu. Et c'est vraiment beau à regarder. Il y a aussi un autre point que je voulais aborder, c'est tout simplement le passé de Yumeko, donc le personnage principal de l'animé, qui est totalement flou jusqu'à présent, puisqu'on n'a juste aucune information sur son passé. Par exemple, l'école qu'elle fréquentait avant, pourquoi elle s'est fait transférer, ou encore juste comment elle a appris à jouer aussi bien. Dans l'animé, ils essayent un peu d'expliquer ça à la va-vite, en disant qu'elle a ça dans le sang et qu'elle est née avec. Mais je trouve que ce serait vraiment intéressant d'avoir genre une vision de son passé. Et après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et pour terminer, je vais faire une petite mise au point sur les programmes originaux Netflix, puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur Castlevania, je trouvais que Netflix ne savait vraiment pas faire des animés. Alors j'ai à moitié changé d'avis. Je vous explique parce que en fait, Castlevania et Devilman Crybaby, donc 2 programmes originaux Netflix, c'est des animés que j'ai
pas vraiment aimés, on va dire ça comme ça, et qui ont été animés justement par des studios américains. Et ça se voit vraiment à l'animation que ça a été fait par des Américains. Et aussi scénarisé par des Américains. Ça, c'est important de le dire. Mais dans cet animé-là, qui est aussi un programme original Netflix, ça a été totalement animé et designé par des Japonais. Et c'est ce qui fait le charme des animés pour moi. Par exemple, je pense qu'un animé français, ça aurait vraiment pas la même tronche. D'ailleurs, juste après cette vidéo, je vais aller voir quels animés sont français. Déjà, est-ce qu'il y en a au moins un? Et je vous en ferai sûrement la review. Bon voilà, cette vidéo sur Gambling School est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, ça me ferait vraiment ultra plaisir. Et en plus, j'y réponds toujours. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, samedi prochain à 11 h. Ciao!